Bonjour Sylvie, Bonjour Natacha, bonjour à tout le monde. bonjour à vous qui nous écoutez ou qui allez nous écouter. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la thématique des femmes manipulatrices, parce que très souvent, nous entendons parler des manipulateurs. Pour nous, il est important d'apporter de l'équilibre dans ce sujet-là. Pour en savoir plus, suivez-nous. Sylvie, la première question que je souhaite te poser, c'est de savoir euh, si les manipulatrices est-ce qu'elles se comportent comme les hommes manipulateurs? Alors, c'est vrai que les manipulatrices, d'une certaine manière, elles sont presque un petit peu plus sournoises, je dirais, que les manipulateurs. Le manipulateur, tu vois, il vient, il te fait tout le grand charme, comme je l'ai expliqué dans une des capsules précédentes. La femme, elle peut utiliser plusieurs subterfuges. Je dirais qu'elle est plus sournoise. Donc, elle va surtout observer ce qui marche. Alors, si c'est de se faire désirer, alors elle va se faire désirer. Si c'est de flatter l'homme, alors elle va flatter l'homme. Si c'est d'être une amante merveilleuse qui va faire grimper au septième ciel régulièrement, très très souvent ou de manière totalement inédite un homme, elle va le faire. En gros, elle va quand même utiliser une manière de satisfaire l'homme et elle va observer avant d'agir et puis de vraiment décider de comment elle va manipuler. Donc, je dirais que c'est plus réfléchi. Ça ne veut pas dire qu'une manipulatrice est plus intelligente qu'un manipulateur, mais à la base, elle est beaucoup plus calculatrice, on va dire. Il y a une stratégie, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. D'accord, très Tout bien. à fait. Et dans ce cas, comment ces hommes tombent-ils dans le piège de ces manipulatrices? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais expliqué que les femmes, elles ont besoin d'entendre de jolies paroles et tout ça. Eh bien, les hommes, euh, s'ils souffrent par exemple de solitude, de manque d'amour d'eux-mêmes, eh bien, c'est clair qu'ils auront envie d'entendre eux aussi des choses qui leur donnent du plaisir, du sentiment d'être important. Et comme je disais avant, un homme euh, qui est valorisé par une femme, qui a peut-être vécu longtemps le célibat ou qui est veuf, aura plus de probabilité d'attirer à lui, malgré lui, une manipulatrice parce qu'il est en position de fragilité et de besoin de tendresse, de douceur. Et toute femme qui va être douce, un peu comme une maman en fin de compte, eh bien, risque de tomber dans le piège d'une manipulatrice. Et le même processus va se passer qu'avec le manipulateur, c'est qu'à un moment donné, quand la relation devient plus officielle, officialisée, c'est là que souvent ça se dégrade, mais c'est comment dire, on a beaucoup de cas de manipulatrices aussi sur les sites internet où tu as des femmes qui ont vraiment, qui en font leur métier. Donc, elles vont courtiser ou se faire courtiser par plusieurs hommes jusqu'à demander de l'argent, jusqu'à créer des mensonges, mais gros comme des maisons. Et à la limite, plus c'est gros et plus les pauvres messieurs, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont déjà été pris dans le piège de la manipulatrice par leur flatterie, par leur bienveillance, leur côté maternel, eh bien, ces hommes-là vont se faire avoir et vont continuer à donner, 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 même s'il n'y a pas de retour. Oui, c'est, j'ai envie de te dire, une sorte, tu vois, l'image qui se présente à moi, c'est comme une course où on n'arrête pas de s'essouffler, parce que c'est vrai que dans ce que tu expliques là, c'est lourd quand même, parce qu'on rentre dans un cercle vicieux par rapport à Oui, la femme, où il n'y a pas de final, c'est un engrenage, tout simplement. c'est très intéressant ce que tu dis. Le mot que j'aurais envie de mettre, c'est que c'est de la dépendance à un moment donné.
D'accord. C'est que l'homme devient tellement dépendant, mais les femmes aussi quand elles sont avec un manipulateur. C'est que tous ces échanges de douceur, de bienveillance, de compliments, d'encensement de l'autre fait que la proie, la victime, devient accro. Elle se nourrit de tous ces petits messages, de toutes ces petites attentions. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est d'envoyer un petit message? C'est vraiment les actes qui comptent, hein. Et ce qui est terrible, c'est que la manipulatrice, dans ses actes, comme elle est calculatrice, elle est capable d'être mais vraiment sournoise et d'avoir des actes dans le concret, dans le quotidien, qui vont encenser l'homme et elle va se faire super jolie pour lui. Elle va vraiment aller, faut dire ce qui est, sur le côté sexuel pour capter l'homme, l'attention de l'homme. Et l'homme, malheureusement, souvent, confond la tendresse, l'affection et la sexualité. Et la manipulatrice va donc utiliser grandement comment dire, ce dysfonctionnement, on va dire ça comme ça, quoi. Ouais. Là, la question qui m'intrigue quand même, c'est, si tu es d'accord, Oui. est-ce que tu peux nous dire très succinctement, quelles sont les origines? Qu'est-ce qui fait qu'une femme devient manipulatrice? Pourquoi elle rentre dans ce comportement-là? Alors, c'est comme c'est les parallèles qu'on peut faire, hein. C'est vraiment ce complexe d'Oedipe qui n'a pas été réglé, Ah, c'est toujours tout pareil. comme pour les manipulateurs hommes. D'accord, OK. Donc, c'est vraiment par rapport à l'image du père. D'accord, Donc, c'est pour ça que tu vas souvent retrouver ce schéma de la manipulation de la femme avec un homme, avec souvent une femme qui est plus jeune que l'homme, parce qu'elle d'accord. recherche quelque part l'image maternelle, alors que l'homme, il n'a pas forcément d'une différence d'âge pour retrouver cette image maternelle. Mais la femme, souvent manipulatrice, va choisir un homme qui lui apporte une sécurité principalement financière. Et la D'accord. femme manipulatrice va être vénale, il faut dire ce qui est. Elle s'intéresse principalement à l'argent, à l'image sociale, au confort matériel. D'accord. Merci pour cet éclairage-là. Heu, c'est vrai que là, on parle de manipulation dans plusieurs domaines. Là, pour cette vidéo, on va choisir de parler du professionnel. Alors, quel est l'objectif d'une manipulatrice dans le domaine professionnel, Sylvie? Alors, les deux sont un peu similaires quelque part, dans le sens D'accord, que ça soit dans la relation amoureuse ou le professionnel, c'est que de toute façon, elle recherche quelque part une attention particulière. Elle cherche avant toute chose à être privilégiée, à être la favorite. d'accord, Et tous les moyens sont bons pour être celle qui va briller, qui va attirer l'attention et qui sera choisie par un homme. Parce que quand bien même, au niveau professionnel, l'objectif d'une manipulatrice sera quand même quelque part toujours de plaire à un supérieur, à une personne qui hiérarchiquement a une position au-dessus de la sienne et qui va faire qu'elle va devenir la favorite. Donc, c'est clair que quand on répond à la question précédente d'où ça vient, il y a clairement comme toujours, le manque d'amour de soi, une mésestime de soi. Et elles vont mettre en avant des atouts et si elles n'en ont pas beaucoup, elles vont utiliser l'apparence physique, elles vont minauder, elles vont être sensuelles et sinon, elles vont tâcher de créer un noyau qui pourra détruire d'éventuels autres personnes qui pourraient les empêcher d'accéder à la place de favorite. Donc, elles vont colporter des ragots, être méprisantes, faire des moqueries, rabaisser les femmes ou même éventuellement des collègues hommes qui pourraient les empêcher d'être favorites aux yeux d'une hiérarchie. d'accord, très bien. Sylvie, ce qui me vient là, c'est qu'en introduction, j'ai très succinctement parlé du pourquoi on a souhaité aborder cette thématique et il me semble quand même important d'avoir ton point de vue du pourquoi aujourd'hui on parle des manipulatrices.
Parce que tu vois, c'est vrai que sur internet ou partout, on trouve des tas, de vidéos, de livres sur les manipulateurs pervers narcissiques et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça, mais il existe aussi des manipulatrices, mais comme c'est un peu plus sournois la manière dont fonctionnent les manipulatrices, eh bien, on en parle moins, j'ai l'impression. Ou alors, est-ce que c'est acquis? Toutes les femmes sont des manipulatrices? Je ne sais pas. Il y a peut-être comme à une époque, on disait, elles sont toutes hystériques. Je Ouais, ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais important, bah, comme tu le disais toi-même, de remettre un peu un équilibre, pardon, et de se dire que voilà, on n'a pas de décider de dire qu'il n'y a que des hommes manipulateurs. Il y a aussi définitivement et concrètement des femmes manipulatrices et qui font tout autant de dégâts, croyez-moi. d'accord, très bien. Merci en tout cas d'avoir donné vraiment ta vision, qui est importante aussi ici. Et avant de, donc là, j'arrive vraiment sur la dernière question hein, que j'ai envie de te poser, c'est crois-tu qu'il est possible de transformer une manipulatrice, je ne sais pas si le mot transformer est juste, une manipulatrice en personne bienveillante? Alors, de nouveau, une personne qui manipule, il trouve un profit, un intérêt personnel. Mmh, Donc, pour une femme manipulatrice, de réaliser, d'admettre qu'elle a utilisé quelqu'un pour obtenir quelque chose, ça veut dire déjà de mettre son ego vraiment dans la poche, hein. Il faut avoir déjà fait un sacré travail sur soi. Je pense que c'est compliqué, que c'est possible, que c'est compliqué, parce que ça n'est pas la même dynamique que l'homme, hein. L'homme, vous vous souvenez, s'il part en thérapie, c'est tout son château de cartes qui s'écroule. La femme, elle va peut-être davantage comprendre qu'elle a tout à y gagner, alors que l'homme aura plus l'impression s'il va en thérapie pour se remettre en question qu'il va tout perdre. Donc, je pense qu'une femme arrivera davantage, et ça n'a rien à voir avec l'intelligence, à voir avec le fonctionnement du cerveau simplement, oui, qu'une femme, si on arrive à lui faire comprendre qu'elle aura tout à y gagner et qu'elle pourra enfin trouver une relation équilibrante, eh bien, il y a possibilité. Mais si elle a trouvé, pardonnez-moi, un pigeon, il n'y oui, a aucune raison qu'elle fasse quoi que ce soit pour que ça change. d'accord, très bien. Eh bien, Sylvie, merci infiniment pour tout ça. Avec plaisir. As-tu envie de terminer sur une note positive, une touche personnelle sur ce sujet ou pas Eh spécialement? bien, non, c'est très gentil, mais je crois que tout a été dit. Très bien. Alors moi, je vous dis à tout bientôt. À bientôt.